Hello tout le monde, dans ce jour de rentrée à Poudlard, je vais vous parler de mon top 7 des livres Harry Potter et je jure solennellement que nos notes sont surtout mauvaises. Le premier tome dont je vais vous parler, c'est celui que j'ai le moins aimé et on va aller jusqu'à celui que j'ai préféré. Donc celui que j'ai le moins aimé, c'est Harry Potter. Alors oui, je sais, je vais faire des mécontents, mais c'est Harry Potter et la coupe de feu. Alors oui, c'est vrai qu'il y a toute la partie avec la coupe de monde de Quidditch, je rêverais de jouer au Quidditch mais dans l'équipe de Sardaigle parce que là je suis à Sardaigle, mais la partie de Coupe du Monde ou Quidditch, plus ce qui s'est passé, ça traîne en longueur, je sais pas, j'ai pas du tout accroché ce tome. J'ai lu plusieurs fois chaque tome de Harry Potter et c'est le tome que je prends le moins de plaisir à relire. Mais j'ai quand même bien tout aimé, tout le suspense avec Maugrey, le fait que ça soit pas le vrai Maugrey à la fin, etc. Ça j'aime bien aimé, et l'idée du tournoi, même si j'ai trouvé chaque tâche un peu longue, j'ai bien aimé l'idée du tournoi des trois sorciers. Donc c'est Harry Potter et la chambre des secrets. Je trouve que dans ce livre il y a trop de longueur. Le personnage de Lockhart est drôle, mais personnellement au bout d'un moment j'ai fini par m'en lasser. Il devient lourd à la fin, mais pourtant l'introduction du personnage de Dobby, franchement je crois que c'est voilà, c'était mon gros coup de cœur du livre, Dobby. Alors pour la cinquième position, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Alors oui, il n'arrive qu'en cinquième position. Harry Potter à l'école des sorciers, même si le tome qui nous fait découvrir le monde de Harry Potter, magie, le monde magique, etc. Il n'est qu'en cinquième position, car en fait le truc c'est que je l'ai lu en étant adulte, parce que bon, pour la petite histoire, quand les livres sont sortis, je ne les ai pas lus à leur sortie, mais je les ai lus en étant adulte. J'ai dû les lire à 23 ou 24 ans, parce que quand les livres sont sortis, ça ne m'intéressait absolument pas. Enfin, du coup, c'était tellement la mode, tout le monde en parlait tellement que moi j'avais envie de dire, mais je fuis un peu la mode en fait. Et j'étais plus à fond dans la croisée des mondes. Et il y a quelques années, je me suis dit, mais j'ai voulu comprendre pourquoi tout le monde aimait les Harry Potter, donc j'ai commencé à les lire. Peut-être c'est parce que j'ai lu ce tome en ayant 23-24 ans et c'est peut-être pour ça que, je sais pas, il est peut-être pas trop enfantin, je sais pas, mais voilà, même si c'est tout magique et tout ça, je suis peut-être moins ce qui m'a fait le tome qui m'a fait vraiment aimer la saga, c'est le 3, mais voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai moins aimé le premier. En quatrième position, cinquième position, ce tome a été longtemps mon préféré jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin du tome, tout ce qui se passe à partir du ministère, tout ce qui se passe à la fin au ministère de la magie. J'ai pas du tout aimé cette partie-là en fait. C'est pour ça que ce tome arrive seulement en quatrième position. Alors par contre, j'ai adoré l'arrivée d'Ombrage, j'ai adoré Ombrage est ma méchante préférée, parce que clairement, même plus que Bellatrix, parce que Bellatrix elle est vraiment mauvaise. Mais Ombrage c'est pire parce que dans le sens où limite quand les grandes inquisitrices à Poudlard, elle utilise la légalité quelque part, parce que de Luna, parce que Luna elle est franchement géniale comme personnage, le Square Grimoire de l'Ordre du Phénix, voilà, mais bon bref, j'ai tout adoré sauf la partie au ministère à la fin. Alors, en troisième position, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors ce livre, c'est vraiment ce livre, comme j'ai dit tout à l'heure, qui m'a fait définitivement aimer la saga. Franchement, je pense que en fait, quand j'ai lu les livres, j'avais déjà vu les 5 premiers films au cinéma, mais honnêtement, je me souvenais quasiment pas. Et je savais juste que le troisième, c'est le tome qui m'avait le plus plu. Et je m'étais dit, je vais te voir jusqu'au troisième. Et si le troisième me plaît autant que dans mes souvenirs le film, je continue la saga. Effectivement, c'est grâce à ce tome que j'ai aimé définitivement la saga Harry Potter. Il est plus noir que les deux premiers, des nouveaux personnages sont introduits et Hermione a plus d'importance. Donc bref, c'est parfait. Ensuite, en deuxième position, c'est Harry Potter et les reliques de la mort. J'ai tout aimé dans ce tome. Je craignais franchement un peu l'épilogue, mais finalement, franchement, l'épilogue, ça a été. J'ai beaucoup aimé c'était l'épilogue qui était moins fleur bleue que ce que je pensais. J'ai beaucoup aimé que pour la première fois de l'histoire, enfin des tomes, ça se passe hors de Poudlard. Pour n'y revenir qu'à la fin. J'ai aimé les questions que se posait le trio. Alors oui, il y en a qui vont dire ils font du camping pendant tout le tome.
Mais moi franchement j'ai aimé les questions qui se posaient, toute la recherche autour des Horcruxes. J'ai aimé que Neville et Luna Jenny continuent la lutte à Poudlard. La mort de Rogue, franchement c'est mon personnage préféré. Oui je sais. Alors du moins un de mes personnages préférés. J'ai aimé toutes les révélations sur lui. C'est pas à cause des révélations sur lui que j'aime ce personnage. Je l'aimais dès le début, mais j'aime sa complexité, sa noirceur. Enfin, j'adore tout le passage à Gringotts, pardon. La recherche des Horcruxes. Hein. Et puis bon, à la fin, parce qu'à la fin, enfin bon, quand même, on a un peu l'impression qu'ils étaient des amis. Enfin, voilà, bref. Et comme voilà, vous l'aurez sans doute compris. Pourquoi j'aime ce tome, pourquoi j'aime autant Harry Potter et le prince de sang mêlé. Donc déjà parce qu'on en découvre le personnage d'Horace Slughorn, déjà ça forcément, pour tout ce qui se passe dans la tour d'astronomie, et tout ce qui va dévoiler dans ce tome sur Rogue, franchement, Rogue, je l'ai aimé dès le début. Alors Rogue, pourquoi j'ai aimé ce tome en particulier? Parce que, attention, alerte spoiler, alerte spoiler pour ceux qui n'ont pas lu les livres ou vu les films, voilà, spoiler. Alors pourquoi j'ai aimé ce tome en particulier? Parce que déjà, là, on parle énormément de Rogue. Alors je sais pas si je faisais très clair dans ce que je vais raconter, mais vous voyez quand la scène, c'est pas vraiment la scène, mais le passage où Rogue tue Dumbledore, je me suis dit, mais que c'était pas le genre de Dumbledore de supplier pour qu'on le laisse en vie ou pour qu'on lui accorde une faveur. Il avait toujours l'habitude de prendre sur lui avec par exemple la main, etc., sa main noircie quand il détruit leur crux. Donc de la bague des Gaunt, leur crux donc. Il prévoit tout, il est tellement intelligent qu'il va prévoir tout, des mois, des années limite en avance. Il réfléchit toujours sur tout, donc je me suis dit pourquoi. Peut-être qu'il a prévu sa propre mort, peut-être que c'était un signal entre Rogue et lui pour demander à Rogue, c'est le moment, tuez-moi, pour que vous soyez encore plus crédible que vous êtes Voldemort. Peut-être, je me suis dit que c'était la solution qu'il avait trouvée pour que Rogue soit définitivement considéré comme acquis à la cause de Voldemort. Donc, alors ça peut paraître très tordu, mais c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, Rogue, ok, c'est peut-être un ancien mange-mort, il avait toutes les raisons, c'est un gros connard, c'est un gros méchant, il a un fond mauvais quelque part, mais au final je me suis dit, c'est bon, il est du bon côté, il est du côté de Dumbledore, parce que Dumbledore, il ira jamais supplier, et encore moins il ira pas supplier Severus Rogue de le laisser en vie. Il avait en plus, ce qui m'a mis la puce dans l'oreille, c'est quand Drago le désarme, il avait tout le temps de désarmer Drago s'il le voulait. Franchement, Dumbledore face à Drago, mais il fait quoi? À la place de ça, il lance un sortilège contre Harry pour que Harry puisse rien faire, alors qu'il aurait, s'il avait voulu rester en vie, il aurait eu toutes les chances, tout le temps du monde de désarmer Drago. Non, au lieu de ça, il se laisse désarmer par Drago pour lancer un sortilège à Harry. Mais c'est trop grand en fait. C'est pas, Dumbledore ne fera jamais ce genre d'erreur. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis, mais fait accompli.